rhapsodie de réalité de ce dimanche 13 octobre 2019 porte sur le thème « Un appel d'honneur ». Comment Dieu honore ses enfants? Il honore chacun d'entre nous dans notre appel. C'est une grâce d'être appelé. C'est une grâce d'écouter la voix de l'Éternel. C'est une voix de discerner pourquoi on est présent. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains au chapitre 8, verset 30. La prédestination de Dieu, c'est quoi? Le plan initial de Dieu, d'où le mot prédestination, c'était que toute sa création soit sauvée. C'est ça la prédestination de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc appelé tous ceux qu'il a prédestinés. Et quand ils sont venus, il les a justifiés en les déclarant non coupables. Ensuite, il leur a donné le Saint-Esprit et les a ainsi glorifiés. Dieu a regardé l'humanité et a décidé de sauver l'humanité. Ensuite, malgré la faute du premier Adam, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui par sa mort à la croix a réconcilié le monde avec lui. Ensuite, il a lancé une sainte vocation en appelant tout le monde à reconnaître le sacrifice de Jésus. Ceux qui ont répondu à l'appel, il les a déclarés non coupables. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Ensuite, il a envoyé son esprit qui est venu habiter dans le cœur de l'homme, d'où la glorification. Ainsi, un enfant de Dieu ne cherche plus la gloire, il a été glorifié. Étant né de nouveau, l'appel de Dieu sur votre vie est un appel d'honneur. Je suis honoré d'être dans la présence de Dieu. Je suis honoré d'être au milieu du peuple de Dieu. Je suis honoré d'être un ambassadeur de Dieu. Je suis honoré d'être l'empreinte de sa personne et d'être le représentant de Dieu au milieu des hommes. Quel honneur! Vous êtes parmi les élus du Seigneur. Par conséquent, ne rejetez pas l'appel de Dieu sur votre vie. C'est une garantie et la seule garantie pour votre avenir. S'il te plaît, c'est une grâce que d'être appelé. Ne rejette pas l'appel de Dieu sur ta vie. Ce serait dommage de passer à côté d'un si grand salut. Beaucoup aujourd'hui cherchent l'honneur dans les mauvais endroits. Mais Hébreux au chapitre 5, verset 4 dit, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. » Aaron n'avait rien demandé, mais il a eu l'honneur et la grâce d'être désigné par Dieu comme étant le père des sacrificateurs. Ainsi, il a eu l'honneur d'être appelé et il a honoré Dieu en répondant à cet appel. De la même façon, la sainte vocation que Dieu t'a attribuée, tu as eu raison d'honorer Dieu en répondant à son appel. Seul le Seigneur vous appelle à l'honneur. Si Jésus n'appelle quelqu'un, il ne peut venir.
Donc ça ne sert à rien de s'attribuer un titre. Ça ne sert à rien de s'attribuer un rôle. Ça ne sert à rien de s'attribuer quelque chose. Il faut juste répondre à l'appel de Dieu sur ta vie. C'est un honneur. Les appels sont particuliers et ton appel n'est pas celui d'un autre. Les appels se valent. Il n'y a pas des appels supérieurs à d'autres. Celui qui est appelé comme ministre, c'est son appel. Celui qui est appelé comme organisateur, c'est son appel. Celui qui est appelé comme prédicateur, c'est son appel. Celui qui est appelé comme nettoyeur du lieu, c'est son appel. Mais l'appel du nettoyeur, comme l'appel du ministre, aux yeux de Dieu, c'est l'équivalent. Sois honoré par ton appel. Si tu es appelé à présider, préside avec zèle. Si tu es appelé à chanter, chante avec zèle. Si tu es appelé à organiser, organise avec zèle. Si tu es appelé à discipliner, discipline avec zèle. Si tu es appelé à exhorter, exhorte avec zèle. Peu importe l'honneur que vous essayez d'obtenir par vous-même, et quelle que soit la source, cela ne marchera pas. Vous ne pouvez pas vous honorer vous-même. Seul Dieu honore. La promotion ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, ni d'un homme, ni d'une femme, mais de Dieu seul. Alléluia. De Dieu seul. Le véritable amour consiste à servir le Seigneur, à vivre pour lui et à honorer ce qu'il honore. Par conséquent, soyez toujours heureux et pleins de louanges pour les occasions qu'il vous donne pour le servir. Nous devons servir le Seigneur avec chant de louange, avec chant d'allégresse. Parce que c'est une grâce que de servir le Dieu vivant. Tu t'imagines? Tu t'imagines? Regarde un peu ta famille. Regarde un peu l'état de ta maison. Le Seigneur est venu te choisir. Il a fait de toi la lumière qui luit des ténèbres et qui éclaire la maison. Quel honneur! Quel honneur! Quel honneur! Combien de personnes dans la ville, aujourd'hui, à l'instant où je parle, sont occupées par d'autres préoccupations? Combien de personnes dans la ville, à l'instant où je parle, sont en train d'invoquer la grâce de Dieu sur la ville, sur le pays? Une poignée. Et tu appartiens à cette poignée-là. Quel honneur de veiller comme une sentinelle sur ta famille, sur ta ville, sur ton pays. C'est un honneur que seul Dieu peut attribuer. Que son nom soit glorifié. Si vous faites des choses qui sont incompréhensibles avec cet appel, elles finiront toutes par devenir vaines. Tu t'imagines? Tu reçois un collier des perles d'or de grand prix, de valeur inestimable. Imagine-toi que tu les prennes, tu les mettes sur ton cou, et la première marque de boue que tu trouves, tu vas voter dedans. Les perles perdent sa valeur. Elles deviennent vaines. Imagine-toi, tu es la sentinelle. Dieu t'a choisi pour sortir ta famille des ténèbres, pour les amener à la lumière. Imagine-toi que, à la première cérémonie traditionnelle, tu te retrouves là-bas. La gloire de Dieu est devenue vaine. Même eux, ils vont s'étonner. Toi aussi? Ah, on croyait qu'au moins toi, tu veillais sur la famille. Tu es aussi où nous sommes? Non. Regardons avec honneur la grâce que le Seigneur nous a faite. Prenons avec honneur la charge qu'il nous a donnée. Exerçons avec honneur ce qu'il nous a confié.
en lui rendant les actions de grâce. Disons Amen. Prêtez attention à la parole, à son appel sur votre vie. Pourquoi? Afin que vous l'accomplissiez. L'appel, c'est une chose. La recevoir, c'est une autre chose. Et l'accomplir est encore une autre chose. Si tu n'es pas conscient de ton appel, tu ne vas pas la recevoir. Lorsque tu l'as reçue, tu dois la mettre en application. Et ça, c'est ta responsabilité parce que tu as été glorifié. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est lui qui nous donne la capacité de mettre en application cette parole. Prenez la décision de suivre le Saint-Esprit. Pas votre chair, pas le monde, pas les désirs personnels. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais si tu t'écoutes, tu vas te coucher et dormir. Si tu écoutes ton corps, tu ne te lèveras pas pour venir prier. Si tu écoutes tes sens, tu te lèveras pour faire comme les autres. Mais tu écoutes le Saint-Esprit et tu lui obéis et tu fais sa volonté et il produit en toi le vouloir et le faire. Parce que c'est lui qui est ta capacité. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Servons le Seigneur en vérité et de tout cœur. Et il remplira notre vie de sa beauté, de ses grâces, de sa gloire et de son honneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous recevons cette parole? Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Dis, cher Père Céleste, je te remercie de m'avoir appelé par ton Saint-Esprit. Alors que je me donne à l'étude de ta parole et à la prière, je suis davantage éclairé sur la façon d'accomplir mon destin divin en toi. Sans reproche. Aucun de mes pas ne chancelle. Parce que ta parole me conduit. J'entends ta voix qui me dirige dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Pour ton étude personnelle, retiens donc Romains 8, 30, Matthieu 22, 14, Hébreux 5, 4, 2 Timothée 2, versets 20 à 21, Hébreux 3, versets 1 à 2, 1 Pierre 2, verset 9. Avec cela, tu pourras approfondir cette étude et que le Saint-Esprit te révèle sa parole, que Dieu approuve et accomplisse sa parole dans ta vie. Amen. Amen.